Yes, my body is rich. Merci.
Nous n'avons pas de son sur le Zoom.
Un, deux. Alors, on va commencer notre réunion et on va commencer par la prière. Je vais demander à JB s'il veut bien présenter la réunion. À Marie-Ange aussi qui est au front. Amen. Pour cette réunion de ce soir, vraiment que je puisse avoir un cœur disposé, Seigneur, à écouter, vraiment, Seigneur, que tu puisses nous donner le discernement et que tu puisses, Seigneur, tu as une parole pour nous, la comprendre. Et vraiment, Seigneur, je te prie de créer encore ce soir le miracle dans mon cœur, Seigneur, le miracle dans mon vie, Seigneur. Je sais que tu es là, tu peux nous Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Bénis cette réunion, les chants, Seigneur, la solo et les vidéos que j'ai fait, Seigneur, vraiment. Étends tes mains, attends sur la gloire. Amen. Seigneur, tu es vivant, tu es présent au milieu de nous, Seigneur, et ce soir, nous voulons te réjouir ton cœur de paix, Seigneur, en t'apportant nos louanges, notre reconnaissance. Nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, parce que tu as quelque chose à nous dire pour chacun de nous, Seigneur. Alors, merci pour ces instants, Seigneur, parce que nous nous attendons à toi, de Tout-Puissant, tu es vivant et tu règnes. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Allez, soyez bénis. Alors, on va commencer notre réunion. C'est le chant. Nous sommes dans quelques chants pendant la parole de Dieu. Et puis, on veut vivre dans nos cœurs. On n'est pas nombreux, c'est vrai, mais je pense que je suis sûr qu'il y aura des personnes. Alors, bonsoir aux personnes qui sont sur Zoom. C'est là. Les gens veulent être arrivés. On a des problèmes de parking en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir à tous. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux ce soir. Bonsoir aux frères et sœurs qui sont sur le Zoom. Mais moi, je suis persuadée que ces moments-là sont bénis parce que le Seigneur est là. Il nous a précédés en ce lieu et pour moi, il n'y a pas de petites et de grandes réunions. Je suis persuadée que ce soir, on est venu pour la plupart avec une attente. On est venu avec foi parce qu'on s'attend à une délivrance, à une guérison. Et moi, j'aimerais, oui, comme disait François, d'avoir cette liberté de vous lever même, de taper des mains, de chanter. On veut proclamer que Dieu est fort et puissant. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous lever, si vous le désirez, bien sûr. Alléluia. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons ce soir. Alléluia, que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Alléluia. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami.
malgré les dangers qui m'entourent. Je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer, je le proclame ce soir, que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur régnant ce. Je crois en tes promesses ce soir, Seigneur. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur régnant. Encore une fois, rien ne peut me séparer de ton amour. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur régnant cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Alléluia. Notre Dieu est fort et puissant. Rien ne lui est impossible. Amen. Alors j'aimerais qu'on continue avec cet autre chant qui dit: Seigneur, viens transformer nos vies. Alors que nous chantons, alors que nous sommes là à louer ton nom, nous sommes là à te célébrer. Seigneur, viens nous changer, viens nous purifier encore, viens nous rendre meilleurs ce soir. Alléluia. Alléluia. Élève-toi, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, Seigneur, alléluia. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui,
voulons, Seigneur. Nous voulons que tu sois élevé au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons que nos vies soient encore changées par l'action de ton esprit. Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer, Seigneur, parce que ma vie t'appartient. Parce qu'un jour tu es venu, Seigneur, et tu te révélais à mon cœur. Seigneur, tu es mon bonheur, tu es ma paix. Tu es celui qui a donné un sens à ma vie. Et Seigneur, je veux te célébrer, je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te dire combien je t'aime, combien je suis heureuse d'appartenir à un Dieu tel que toi. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur quelques instants. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, ce que je désire, Seigneur, c'est que tu transformes ma vie, Seigneur. C'est que tu continues ton œuvre en moi, Seigneur. Parce que tu es ce Dieu de gloire qui a changé ma vie déjà, Seigneur. Je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Manifeste ta présence, ta puissance, Seigneur, ta gloire dans nos vies, Seigneur. C'est de toi dont nous avons vraiment besoin. Amen. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Tu es le roi des rois. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ce lieu. Seigneur, merci pour l'église. Merci pour ta parole qui va être apportée encore. Seigneur, ouvre nos cœurs, c'est vrai, Seigneur Jésus. Nous voulons être transformés, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, refléter ta gloire, Jésus. Tu te révèles au cœur, Seigneur. Révèle-toi dans les vies qui t'appartiennent encore, mon Sauveur. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Sois béni. Amen. C'est vrai, Père éternel, que nous voulons te remercier pour cette liberté, mon Dieu, que nous avons, cette grâce que tu nous accordes encore parfois. Merci, Père éternel, c'est vrai, de visiter nos familles, de les attirer à toi par des partages d'amour, de nous aider à faire ta volonté, mon Dieu. Tu vas bénir ta parole qui va être annoncée, Père, ce message que tu as mis sur le cœur de notre frère, et que nos cœurs soient ouverts, disposés à écouter et à mettre en pratique tous ces bons conseils. Dans le bon nom de Jésus, je te glorifie, je te loue, je te rends grâce et gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais je te loue ce soir, Seigneur, parce que je suis là. Et si je suis là, c'est parce que c'est grâce à toi. Et pour moi, c'est bon signe, c'est de bon augure, si je puis dire. C'est parce que tu es dans ma vie, c'est parce que je t'aime, parce que je suis sur ta vie. Merci d'être là. Merci, Seigneur, parce que je suis une église. Parce que tu es frères et sœurs, parce que c'est vrai que ta parole va être avancée, parce que là où tu es, tout peut t'arriver, Seigneur. Quand tu es présent dans un lieu, par ton esprit, tu peux guérir, tu peux délivrer, tu peux sauver, Seigneur. Tu peux encourager ce soir, tu peux. Oh Seigneur, tu es Dieu des miracles, tu es bon de ta présence. Même nous ne voyons pas, mais tu sens que tu es là, Seigneur. Par la foi, mais tu sens ton esprit, parfois par ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que avec le plus grand bête que tu es. Merci pour cette soirée. Amen. Alléluia. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur, parce que sans ta présence, nous ne sommes rien, nous sommes perdus, Seigneur, et nous pouvons faire toute la grâce, Seigneur. Merci parce que nous pouvons bénéficier de toi, Seigneur, et aujourd'hui encore, à cet instant encore, c'est ta grâce. Merci Seigneur de ce que tu es là, Seigneur, de ce que tu prends soin de nous, Seigneur. Que tu veux que nos cœurs soient des cœurs simples, Seigneur, devant toi. Je te dis merci de ce que c'est vrai ce soir. Tu as permis d'être là, Seigneur, mon Dieu, dans ta maison. Chacun, Seigneur. Que ton nom soit béni. C'est vrai qu'on est heureux d'être là, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. C'est vrai que c'est là que tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous visites, Seigneur. Vraiment, merci de conduire ces moments. Merci parce qu'on va pouvoir entendre ta parole, Seigneur. Merci pour ton serviteur qui va la porter. Merci parce qu'on a la liberté de se rassembler, Seigneur. Parce qu'on peut t'apporter notre louange, notre adoration tous ensemble pour ce Dieu merveilleux que tu es, ce Dieu, c'est vrai, fort et puissant, fort et tout-puissant, ce Dieu nous a donné la vie au travers de Jésus, ton Fils. Merci, Seigneur, parce que tu as encore fait du bien cette soirée. Tu te plais à bénir, tu te plais à parler au cœur, tu te plais à te révéler, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur, et tu as toujours une main tendue envers chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire en cette soirée. Merci, mon Dieu. Nous t'adorons et nous te célébrons de tout notre cœur. Amen. Amen. À toi la gloire. Amen.
Je te bénis, Seigneur, parce que nous étions, tel que nous sommes, tel que nous étions étrangers, Seigneur, à ton alliance, étrangers, Seigneur, à tes promesses, parce que nous n'étions pas issus de la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, mais en Jésus-Christ, nous sommes devenus la descendance spirituelle de ces hommes, de ces héros de la Bible. Je te bénis, Seigneur, parce que nous étions vraiment étrangers, Seigneur, les uns et les autres, Seigneur, et tu nous as amenés dans ta présence, Seigneur, et tu as changé nos vies, tu as changé nos cœurs, Seigneur. Nous avons accepté, Seigneur, ton verdict sur nos vies, que nous étions perdus, Seigneur, que nous avions besoin de ton Sauveur, et nous l'avons accepté. Seigneur, je te bénis parce qu'il a fait sa demeure en nous, par le Saint-Esprit. Je te bénis parce que désormais, nous avons la paix avec Dieu. Et non seulement nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix de Dieu. Je te bénis parce que tu nous donnes également ta joie. Tu nous donnes, Seigneur, tu renouvelles nos forces chaque jour. Seigneur, oui, ta grâce. Nous vivons sous ta grâce. Nous vivons dans ta grâce. Même si nous avons encore été privés de ta gloire, nous n'avons pas encore vu de miracle visuel. Seigneur, mais nous t'avons vu agir dans nos vies. Seigneur, et nous attendons à toi encore. Tu es le Dieu vivant et vrai. Béni sois-tu. Les miracles ne sont pas passés. Seigneur, je crois en tes miracles. Je crois au Dieu des miracles. Et mon âme s'est attachée au Dieu des miracles et non pas au miracle du Dieu vivant. Je te bénis, mon Dieu. Nous attendons à toi. Merci de bénir chacun présent ce soir et sur le Zoom également. Merci, Père, au nom de Jésus. Merci de visiter chacun de nos cœurs. Merci de répondre à des questions que nous avons, car toi seul connais les réponses. Je te bénis, mon Dieu. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes pour nous accueillir dans ta présence et tu nous attires à toi pour nous changer encore, pour nous transformer de gloire en gloire, de foi en foi, par la puissance de ton esprit. Je te bénis, mon Dieu, au nom de Jésus. Merci de bénir cette soirée, de bénir ta parole, Seigneur, qui est la vérité, qui a le pouvoir encore de changer les vies. Béni sois-tu, Père. Amen. On va continuer avec ces autres chants. C'est la personne de frère. Et j'aimerais qu'à travers ce chant, ce soir tu puisses entendre avec cela, t'appeler. Ce Dieu rempli d'amour qui te dit viens, viens à moi, suis-moi. Et comme il dit ce chant, le vrai trésor est pour ceux qui le choisissent dès aujourd'hui. Parce que je commençais à fréquenter l'église, ce chant, il transperçait mon cœur parce que je savais qu'à chaque fois que je le chantais, le Seigneur m'appelait à le suivre. Alors si ce soir tu n'es pas engagé, je t'invite à t'engager à suivre Jésus. Alléluia. Ne tarde plus à viens, ne tarde plus, donne ton cœur, donne-lui ton cœur ce soir. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens tel que tu es. Un jour toute la langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute la langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens ce soir. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel
que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Seigneur, je veux te prier pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Je te prie de les bénir, de les encourager. Peut-être quelqu'un ce soir, Seigneur, ne marche pas à ta suite. Mais Seigneur, tu es ce Dieu d'amour. Tu es celui qui veut se révéler en cœur. Seigneur, tu es celui qui nous a tant aimés, que tu as donné ta vie à la croix pour nous, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de bénir ces instants. Bénis ton serviteur qui va apporter ta parole. Seigneur, remplis-le du Saint-Esprit et que nous puissions être attentifs. Seigneur, viens changer nos vies encore, comme nous l'avons déjà chanté. Seigneur, viens nous transformer. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Je laisse la place à François. Merci pour ces chants. Hein. Déjà, on se fait du bien. Peu importe le nombre, hein. Du moment qu'on a l'ivresse du Saint-Esprit. Avant de prêcher, je voudrais une sœur qui a demandé l'onction d'huile. On va prier pour elle et je voulais vous rappeler peut-être ce passage. Certains ne le connaissent peut-être pas. Quelqu'un ne le connaît peut-être pas, mais ce passage de l'épître de Jacques qui dit, c'est la parole de Dieu, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen. » C'est la parole de Dieu. On va prier pour notre sœur. On n'a pas triste à venir avec moi, s'il te plaît. On prie tous ensemble. On va la guérir maintenant. Seigneur, merci pour la foi de notre sœur, pour son souci, son problème de santé. Je connais précisément mes fautes et c'est tout que la solution. Bénis ma sœur, inquiète, fracassée parce que tu arrives même à la foi. Elle présente ce problème qu'on pourrait maintenant, au nom de Jésus, c'est ta parole. On d'huile, Seigneur. Et tu la relèves maintenant, en nous donnant sa parole. Et tu jettes ton époux ta parole, maintenant. Tu relèves ma sœur, tu la guéris, tu as un témoignage dans sa famille, dans l'église, au nom de Jésus. Seigneur, parce que c'est Dieu, la guérison. Dieu qui agit dans le corps, Seigneur. Présente notre sœur Myriam, Seigneur. Tu connais ses souffrances, Seigneur. Tu connais ses besoins, Seigneur. Pour ce soir, Seigneur, nous prenons, Seigneur, par l'action de notre Saint-Esprit, tu vas apporter la guérison dans son corps, Seigneur. Tu vas la délivrer. Bénis-la dans sa famille, Seigneur. Que le couteau, Seigneur. Ce soir, Seigneur, par la foi, nous croyons, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, ce soir, on va dire la parole de Dieu déjà. Et je voulais ce soir, eh bien, quand je trouve mes notes déjà, voilà. Et je voulais lire dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 11 à 13, mais on va le lire ensemble, plutôt dans la Bible, en français courant. Vous savez qu'il y a des centaines de traductions de la Bible, il y en a 400 en français à peu près, qui sont correctes, qui sont bien. Et chaque version, bien sûr, la parole de Dieu. Et parfois, il faisait des petites nuances dans la traduction qui font qu'on comprend mieux certains passages. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pareil. Hein. Mais là, pour ce que je voulais prêcher ce soir,
je voulais me servir au début de la Bible en français courant parce que c'est en lisant cette Bible, c'est bien d'avoir plusieurs versions chez soi, que j'ai été touché. Et donc, on lit dans Marc, au chapitre 11, verset 11. Jésus entra dans Jérusalem et se rendit dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, il partit pour Béthanie avec les 12 disciples, car il était déjà tard. Le lendemain, au moment où il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla regarder s'il y trouverait des fruits. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier que personne ne mange plus jamais de tes fruits, et ses disciples l'entendirent. Vous savez, quand on prêche, on s'appuie sur la parole de Jésus, la Bible, Jésus, la parole faite chair, et on s'appuie bien sûr sur ce qu'a dit Jésus-Christ, en général. Toujours même, la plupart du temps, ce qui est évident, d'accord. On est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais quand on lit la Bible, comme vous, comme moi, on se rend compte que Jésus a beaucoup parlé, mais Jésus a aussi beaucoup regardé. Et souvent, quand vous lisez l'Évangile, vous rendrez compte, en tout cas moi je m'en suis rendu compte, plus précisément en lisant ces passages, que Jésus restait silencieux et regardait, observait. Et parfois, ça durait longtemps. Jésus a beaucoup parlé, d'ailleurs, quand on voit les sermons sur la montagne, Matthieu 5 à 7, il parle non-stop en 3 chapitres. Mais on se rend compte en lisant les évangiles qu'il a aussi observé, regardé. Jésus aimait regarder. Il aimait observer. Il aimait analyser. Et bien souvent, ces regards en disent plus long que ses discours. Jésus pouvait regarder en silence. Et dans le passage que nous avons lu, il nous est dit que Jésus entra dans le temple et qu'il se mit à tout regarder. Tout est passé au crible de son regard. Comme s'il faisait l'inspection du temple ce jour-là. Jésus regardait tous les détails du temple. Ce qu'il s'y faisait, ce qui ne s'y faisait pas, ce que l'on devait faire, selon la loi de Moïse. À cette époque-là, nous étions sous la loi de Moïse. Ce que l'on ne devait pas faire. Jésus avait le souci du détail. Il est fort possible que Jésus soit resté longtemps ce jour-là à observer le temple. Cela n'est pas dit, mais peut-être qu'il est resté des heures à regarder, à observer, puisqu'il a absolument tout regardé. Rien n'échappe au regard de Jésus. Le regard de Jésus n'est pas superficiel, il est profond. Il va au fond des choses, au fond des cœurs. C'est le regard de Dieu. Le regard de Jésus, qui a balayé le temple de Jérusalem ce jour-là, est le même qui aujourd'hui regarde à ta vie, à ma vie, à nos vies. Jésus regarde tout. Il prend le temps et rien ne lui échappe. C'est le regard de Dieu. Au verset 13, il est dit que, vous savez, Jésus, il passait ses journées à Jérusalem, puis le soir, il rentrait à Béthanie. Béthanie, c'était la ville de Lazare, Marthe et Marie. Il dormait chez eux, c'était ses amis. Alors, il partait le soir, puis il revenait le matin. Il dit au verset 13 que, en revenant à Jérusalem, après avoir dormi à Béthanie, donc le lendemain d'avoir vu le temple, d'avoir regardé le temple dans le détail, il dit qu'il vit de loin un figuier et s'approcha pour regarder s'il portait des fruits. Là encore, Jésus regarde. Il regarde un figuier. Il inspecte ce figuier. Jésus regarde beaucoup. Ce jour-là, Jésus avait faim. Mais allégoriquement, ce figuier, c'est l'image de nos vies spirituelles. C'est l'image de ta vie, de ma vie. Et Jésus a faim de nos vies, quelque part, si on peut le... Il a faim de ce qu'on peut produire pour lui, dans le sens où il aspire, comme pour ce figuier, nous voir porter du fruit. Et régulièrement, comme il a fait pour ce figuier, Jésus vient près de nous et regarde notre vie. Comme il regarde ce figuier pour voir si on porte du fruit, pour voir si bien notre vie est à sa gloire. On a vu tout à l'heure que Jésus avait longtemps regardé ce qui se passait dans le temple.
Et ce qui s'y passait ne lui convenait pas. Pourquoi? Parce qu'il va y retourner. Quelque temps après, on lit au verset, tout le même chapitre, au verset 15, il est dit, ils arrivèrent ensuite à Jérusalem, Jésus entrant dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Jésus était en colère. Hein. Lui, puis il leur enseigna ceci. Dans les Écritures, Dieu déclare, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous, ajouta-t-il, vous en avez fait une caverne de voleurs. Le temple, qui avait pour vocation d'être une maison de prière, une maison à la gloire de Dieu, avait été transformé en espace commercial où on faisait toutes sortes de choses, toutes sortes de trafics, c'était devenu un business. La région était devenue à cette époque, et il est encore parfois de nos jours aussi, hein, une source de profit, de trafic, ça arrive malheureusement. Hein. Et le temple, en tout cas à cette époque-là, avait perdu sa fonction initiale, qui était d'apporter la parole de Dieu, respecter la loi de Moïse. Hein. Mais je crois que c'est toujours valable pour nous. Hein. Attention à ce que nos vies, à ce que nos églises ne deviennent pas des centres de trafic, hein, de tous genres, de toutes sortes de... Que ce ne soit pas l'endroit où bien, nos intérêts passent en premier, nos intérêts personnels, parce que notre mission en première, c'est d'être témoin de Jésus-Christ. Hein. C'est de parler de Jésus-Christ, c'est de porter du fruit, comme on l'a dit tout à l'heure, pour lui. Hein, d'être... Mais malheureusement, quand on regarde l'histoire de l'Église, et même actuellement, on voit que parfois des églises, des hommes de Dieu, eh bien, et on le voit tout récemment, aux actualités, quand on voit le scandale de l'Église catholique, hein, c'est absolument horrible. Imaginez ces milliers de personnes qui ont été victimes, dans quel temps sont-elles? Comment rattraper ça? C'est horrible. Hein, comment et même dans nos églises, je sais que c'était, je lisais Le Monde, enfin, je ne lis pas souvent Le Monde, mais je tombe sur un article, et cet article dans Le Monde disait qu'un pasteur en France avait été mis en examen pour abus de faiblesse. Vous voyez, hein, faiblesse, ça veut dire qu'il avait profité. Bon, il n'est pas accusé, il n'est pas condamné, mais il a mis en examen quand même. Et son église, qui était florissante, qui était même un exemple, hein, on la voyait sur Internet, comme quoi il faut faire attention, hein, eh bien, elle est passée de 1400 membres à 400 membres. Où sont passées ces 1000 personnes qui manquent? Vous voyez. Donc, comme Jésus est revenu en colère au temple pour juger ceux qui y trafiquaient, ceux qui avaient fait de sa maison une maison de voleurs, alors que c'était une maison de prière, vous savez qu'un jour, il faut le dire, Jésus viendra un jour pour juger ce qu'on a fait de son Église. Et vous savez que dans les jugements qui vont commencer, le premier jugement, c'est celui de l'Église. Il va commencer par le jugement de son Église. Hein. On va passer maintenant sur la seconde, 21, Luc 21, 1 à 4. On voit que Jésus regarde beaucoup, effectivement. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Il y a beaucoup de veuves dans la parole de Dieu. Hein. Elles sont souvent mises en exemple. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. On voit ici Jésus encore dans le temple. Que fait-il? Il regarde. Il regarde beaucoup, Jésus. Hein. Il regarde. Encore, il observe. Il regarde comment, dans le temple, dans l'église, et actuellement aussi, il regarde comment on le donne. Hein. Comment est-ce que je donne à Dieu? Dans quel état d'esprit je donne au Seigneur? Si je donne d'un cœur sincère pour l'accroissement de son œuvre, hein, ou si je donne pour l'apparence, pour qu'on dira-t-on, il faut que je montre que je donne, sinon, vous voyez. Est-ce que je donne mon superflu, c'est-à-dire ce qui me reste? Non, j'ai plus, tout dépend, tout. Pas lié à toutes mes factures. Ou si je fais passer en premier, vous voyez. Est-ce que je donne au Seigneur un petit pourboire, vous voyez, comme quand on voit, ou est-ce que je donne avec un esprit de sacrifice? Parce que je t'aime mon Seigneur, je veux que son œuvre prospère. Hein. Dans les Actes des Apôtres, on ne va pas le lire, mais il y a un épisode extraordinaire, c'est impressionnant aussi, Acte 5.
Au tout début de l'Église, vous savez, les premiers chrétiens, ils mettaient tout en commun, afin qu'il n'y ait pas de pauvres parmi eux. C'était une étape de l'Église. Hein. Et donc, ils donnaient sincèrement tout leur cœur. Et puis, on voit un couple qui arrive, Ananias et Saphira, et eux, ils avaient leur cœur fermé, vous voyez. Alors, quand vous voyez que tout le monde donnait, c'était chrétien, ils ont dit, on va donner nous aussi. Alors, on va vendre notre champ, mais on ne va pas tout donner. Vous voyez. Et ils sont venus et ils ont donné une partie de la vente du champ, vous voyez. Mais le Saint-Esprit a dévoilé leur cœur devant l'apôtre Pierre. Et bien sûr, ils ont été repris sévèrement, parce que ça a été au prix de leur vie. Hein. Et l'apôtre Pierre leur dit, mais vous n'êtes pas obligé de donner, de vendre votre champ, vous n'êtes pas obligé de donner à l'Église. Mais si tu le fais de tout ton cœur. Hein. Vous voyez, c'est des exemples, des épisodes de la Bible qui nous font réfléchir quand même. Hein. Jésus voit au cœur. Et dans ce passage, il voit dans le cœur de ces pauvres veuves qui, en apparence, ne donnaient pas grand-chose. C'était même misérable ce qu'ils donnaient. Hein. Imaginez les veuves à cette époque-là. Ce n'est pas comme maintenant. Elles n'avaient pas d'allocation de veuvage. Hein. À cette époque-là, les veuves, c'était les pires. Hein. Socialement, elle n'avait plus rien. C'était dans la misère la plus totale. Elle va donner 2 petites pièces. Elle va donner son nécessaire. Hein. Alors que, eh bien, les riches, par contre, donnaient beaucoup plus qu'elle. Mais c'était de leur superflu. Vous voyez. Mais Dieu n'en a rien à faire de la quantité qu'on va donner. Si on le donne avec un mauvais cœur, vous voyez. Dieu, c'est le maître de l'or et de l'argent. Tout lui appartient. Il n'a pas besoin de notre argent, dans l'absolu. Hein. Mais notre manière de donner, et ce qu'on lui donne, est l'occasion pour lui de voir ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est aussi un privilège qu'il nous accorde de participer à son œuvre en lui rendant une infime partie, comme disait le roi David, de tout ce qu'il nous a donné. Ce que tu lui donnes, tu crois que c'est beaucoup, ce n'est qu'une infime partie de tout ce qu'il te donne. Parce qu'il y a le matériel, il n'y a pas que le matériel. Hein. Il y a tellement de choses, le Seigneur, qu'on ne voit pas. L'argent, il le contrôle. Vous savez, depuis que je suis chrétien, je me rends compte des fois, je vois mes finances, ma vie matérielle, comme se développer, comme, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot, de manière miraculeuse. Oui. Des fois, je ne comprends pas. Je me dis, normalement, je n'aurais pas dû m'en sortir, peut-être là, et puis je m'en sors, plus que ça. Vous voyez. J'ai donné, des fois avec ma femme, on donne beaucoup, et puis enfin, pardon, hein, on pense, hein, on se dit qu'on donne beaucoup alors qu'on ne donne pas beaucoup, hein, et puis on voit le Seigneur qui est là, qui pourvoit, mais il maîtrise là. Vous savez, quand on donne, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre ça. Dieu multiplie d'une manière miraculeuse, mais on ne s'en rend même pas compte, et tout est multiplié. Je ne sais pas comment ceux qui le vivent. C'est étonnant. Donc, Dieu regarde la manière dont on donne. Dans Luc, toujours, on reste dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, au verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis dans le feu, fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante. « Aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Quand Jésus est saisi par ses ennemis, avec l'intention d'en finir avec lui, de le tuer, l'apôtre Pierre est là. Il suit toujours Jésus, mais de loin. Mais de loin. C'est comme si sa relation avec Jésus s'était délitée, distendue. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce soir, ici ou sur le Zoom, je ne sais pas. Quelqu'un qui suivait Jésus de près, qui servait le Seigneur jour et nuit, hein, qui était fou du Seigneur, hein, qui avait dit au Seigneur, moi j'irai jusqu'à la mort pour toi, comme le Pierre lui avait dit, et qui en ce moment est en train de prendre ses distances. Quelqu'un sur le Zoom ou quelqu'un là? Peut-être, je ne sais pas moi. Ah, bien sûr, les raisons sont là. On a des soucis, celui de la vie, ça peut être des raisons, des difficultés matérielles, le découragement, on a été blessé, alors on prend des distances, ou tout simplement, peut-être la flemme, hein, ça peut arriver aussi. Hein.
manque de motivation. Vous suiviez Jésus, mais de loin. Vous le suivez toujours, hein, mais de loin, comme l'apôtre Pierre à ce moment-là. Pourtant, lorsque l'apôtre Pierre s'est engagé, hein, c'est vrai, à suivre Jésus-Christ, il avait promis il avait dit à Jésus, mais moi, je vais jusqu'à la mort pour toi. Jusqu'à la mort pour toi. Et je suis sûr qu'il était sincère quand il l'a dit. Et vous aussi, vous étiez sincère quand vous êtes engagé. Puis là, comme l'apôtre Pierre, en ce moment, ça ne va pas trop. Pierre, c'est face à la persécution, face à l'épreuve de la mort, face à la prison, il a eu peur. Et il a renié Jésus-Christ 3 fois. Vous avez vu 3 fois. Moi, je ne le connais pas, lui, ce bonhomme. Oh, non. Pourtant, c'était un Galiléen, on le reconnaissait à l'accent. Hein. Vous savez, les Galiléens ont un accent particulier par rapport. Donc, quand il parlait, les gens voyaient bien que il était de la bande à Jésus, si on peut dire, entre guillemets. Hein. Nous, c'est vrai, on n'a pas de persécution. Merci Seigneur. Et quand on renie Jésus, eh bien souvent, c'est à cause de la peur du qu'en dira-t-on, surtout en Corse. Hein. Je ne veux pas qu'on sache que je suis chrétien, que je vais à l'église, hein, que ça fait mon cas au début en tout cas, que je me suis fait baptiser, je n'ai pas envie que ma réputation soit ternie. Hein. Si les gens apprennent, vous comprenez, hein, alors on ne témoigne pas. Hein. Vous savez, dans la Bible, il y a un certain Nicodème, c'est un homme qui était un type de Jésus-Christ et qui allait vers Jésus-Christ, mais la nuit, en silence. Et vous avez des gens comme ça, ils ont eu des expériences extraordinaires avec le Seigneur, mais il reste des disciples nocturnes de la nuit, comme Nicodème. Ah, ils suivent le Seigneur, ils croient, mais ils ne veulent pas que ça se sache. Moi, je me souviens qu'il y avait un chrétien dans notre église qui était un homme brillant. Il est parti sur le continent après. Et je me disais, il me disait à chaque fois, souvent, il me disait, moi, quand je vais au travail, je vais sans Jésus. Je dis à Jésus, reste à la maison, on se fera tout à l'heure, quand je rentre. Et moi, ça me choquait. Je disais, c'est pas possible, j'étais à peine converti. Au contraire, moi, quand je vais au travail, je dis, Jésus, viens avec moi, parce qu'avec le boulot que je faisais à l'époque, viens, parce que j'ai besoin de toi. Et puis, viens, parce que je veux témoigner, même si je ne prends pas la tête à mes collègues sans arrêt, parce que bon, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre trop embêter ses collègues, mais mon témoignage, mes réactions témoignent de Jésus, vous voyez. Cet homme, il aimait le Seigneur, mais il avait des ambitions tellement importantes professionnellement qu'il pensait que la foi chrétienne pouvait l'empêcher de réaliser son projet, voyez. Alors que c'est au contraire. Jésus va te permettre de réussir ta vie matérielle, professionnelle, vous voyez, pour nos besoins. Alors, on prend nos distances avec Jésus. Je le suis toujours, mais de loin. Mais je crois que ce soir, c'est pour chacun de nous. Des fois, Jésus se retourne vers nous comme ça, comme il a fait l'apôtre Pierre. Il nous regarde comme ça. Il se retourne. Oui, imagine, Pierre était là, et Jésus se retourne vers lui. Et des fois, Jésus se retourne vers toi, vers moi, pour nous dire, mais où tu en es? Où tu en es? Avec moi. Il nous regarde ce soir comme il a fait avec Pierre. Pierre, c'est vrai, l'avait renié. Et le regard de Jésus est toujours un regard, vous voyez, même s'il se retourne pour nous reprendre, c'est toujours un regard d'amour, vous voyez. Ce n'est pas au moins un regard de reproche. Il nous aime. Il comprend nos attitudes. Il a compris que Pierre l'avait renié. Il le savait. Il l'avait annoncé. Mais il souffre, Seigneur, de voir que l'on a honte de lui. De voir de constater que on s'éloigne de lui par manque de foi, de patience, que l'on prend une distance avec le service, avec l'Église. Et Jésus souffre, vous savez, de voir qu'il n'est plus le premier dans ta vie. Il le voit. Parce qu'il nous aime. Il est blessé parce qu'il a tellement de projets pour nous. Lui qui est allé jusqu'à donner sa vie pour nous à la croix. Lui qui est venu sur terre, qui s'est fait humilier, frapper, tuer, crucifié pour nous. Bien sûr, quand on prend nos distances, quand on prend du recul, c'est vrai que ça doit être dur pour lui. C'est sûrement très dur pour lui. Ici, on a un regard de Jésus. C'est vrai, c'est un regard de grâce, un regard d'amour, un regard sans condition. Et c'est aussi un regard, je pense à ce regard, j'ai du mal à l'exprimer avec des mots. Moi, je crois que c'est aussi un regard interrogatif, vous voyez. Quand il se retourne vers Pierre, il dit rien, mais ce regard qui dit beaucoup de choses quand même, comme quand on a péché, qu'on s'éloigne de Dieu, c'est un regard, il se retourne vers nous, il nous dit, peut-être ce soir, il nous dit à tous, mais m'aimes-tu toujours? M'aimes-tu encore, comme il a dit à Pierre. Parce que Pierre, après la résurrection, ils se sont retrouvés. Et comme Pierre l'avait renié 3 fois, pour ceux qui connaissent bien la parole de Dieu, 3 fois, je lui vais dire, mais Pierre, m'aimes-tu encore? M'aimes-tu vraiment?
Voyez, et c'est ce qu'il peut nous dire ce soir. Il se tourne vers toi ce soir et te dit, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Et vous savez, étymologiquement, le mot amour ici, c'est Pierre, parce qu'en français, aimer le chocolat ou aimer son compagnon, sa compagne, hein, c'est le même mot. Hein. Alors qu'en grec, comme il y a une chaîne, hein, vous avez l'amour amitié, l'amour physique, sexuel, éros, et l'amour divin, c'est agapé. Et les mots qui sont employés par Jésus, c'est agapé. Quand il y a est-ce que tu m'aimes, d'agapé, vous voyez, l'amour divin, inconditionnel. Et Pierre répond philéo, je t'aime vraiment. Moi, je ne parle pas le grec, vous voyez. Je t'aime comme un ami. Mais Jésus ne veut pas qu'on l'aime comme un ami. Il veut qu'on l'aime un amour agapé, un amour inconditionnel, un amour passionné, comme il nous a aimé lui à la croix, oui. Suis-je toujours bouillant pour Jésus? C'est bon de se poser ces questions. Hein. Et quand Jésus va reprendre Pierre à 3 reprises, on se dit, mais pourquoi, Seigneur, tu demandes 3 fois, Pierre, m'aimes-tu d'amour agapé? Pourquoi, Seigneur? Bon, il ne t'aime pas, il t'a renié, bon, il se repentit, hein, il a pleuré. C'est parce que ça veut dire que si je veux servir le Seigneur, si je veux faire des choses pour Jésus-Christ, je ne pourrais pas les faire si je ne l'aime pas d'un amour agapé. Si tu t'engages avec Jésus-Christ, c'est un amour philéo que tu as, tu ne pourras pas être utilisé. À la moindre épreuve, tu vas capoter. Et puis Dieu te laissera paix dans ton coin parce qu'il voit que tu ne l'aimes pas vraiment. Mais si, on doit toujours aimer Dieu d'un amour agapé et demander au Seigneur de nous renouveler par le Saint-Esprit. Répand dans nos cœurs l'amour. Hein. Seigneur, répands-moi cet amour dans mon cœur. En ce moment, ça ne va pas trop. Redonne-moi cet amour. Hein. Si nous sommes devenus tièdes, si nous suivons de loin, comme Pierre en ce moment-là, Jésus se retourne vers nous ce soir. Seigneur, dis-lui, Seigneur, c'est bon, en ce moment, ça ne va pas. Renouvelle cet amour, hein, Seigneur. Renouvelle-moi. J'ai besoin de cet amour parce que j'ai tellement eu de promesses de ta part. Alors, le regard de Jésus, vous savez, c'est aussi un regard qui transforme les vies. Et on va voir dans Luc, toujours, on reste sur Luc, chapitre 19. Et nous lisons ensemble, Luc 19, 1 à 10. Jésus est entré. Je peux mettre la clim, ça ne vous dérange pas? Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Les sycomores sont les arbres qu'on voit en Palestine, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » En fait, c'est un futur. Zachée s'engage à donner maintenant aux pauvres, alors qu'avant, il ne le faisait pas. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, futur en grec, hein, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Hein. Vous voyez bien cette histoire, nous les chrétiens. Zachée était un notable dans la ville de Jéricho. Je suis allé à Jéricho, hein, j'ai déjà dit quelquefois, et j'ai vu l'arbre, soi-disant, l'arbre de Zachée, on le voit, mais ce n'est pas le même. Mais on le voit, le même endroit, il paraît, et on voit cet arbre à touffu. On s'imagine, nous, on était là, tous en train de regarder. Donc, Zachée était un notable de la ville, et c'était le chef des percepteurs d'impôts. Et à cette époque, c'était l'Empire romain qui dominait la Palestine, hein, tout l'Orient, etc. Hein, et c'était une place très, très enviée, car elle rapportait beaucoup d'argent. Zachée était donc un homme très connu à Jéricho et immensément riche. Mais malgré cela, son âme était perdue. Cet homme vivait dans le péché parce qu'il ne respectait pas la loi de Moïse. En effet, les percepteurs avaient la réputation, parce que les Romains leur ont donné le pouvoir, de percevoir les impôts, mais bien au-delà de ce qui était prévu. Ils escroquaient leurs concitoyens. Hein, et ensuite, ils ne respectaient pas du tout la loi de Moïse. Hein. Et ce jour-là, Jésus passait par Jéricho, vous voyez. Alors, Zachée avait entendu parler de Jésus. Mais tout le monde en avait entendu parler, il n'y avait pas la télé à l'époque, hein, mais tout le monde en parlait. Il se passait des choses extraordinaires en Palestine à l'époque.
du sang de Jésus. Il y avait des miracles. Les foules étaient. Vous imaginez que moi, Israël, c'est pas très grand, hein, c'est 3 fois la Corse. Hein. Imaginez des milliers et des milliers de personnes qui se déplaçaient dans la Palestine derrière Jésus-Christ. Ça passait pas inaperçu. Okay. Les gens arrêtaient de travailler pendant un certain temps pour aller voir Jésus. Ils étaient étaient touchés, bouleversés par sa parole, par les miracles qu'il faisait. Et Zachée, il arrive, il apprend que Jésus allait chez lui, dans sa commune, dans sa ville. Alors, il voulait voir Jésus. Hein. Tout le monde en parlait de Jésus-Christ. Et pour lui, la venue, vous savez, pour lui, la venue de Jésus, c'était juste un spectacle. Zachée, il n'avait besoin de rien. Il était riche, 1 million. Puis apparemment, il était en bonne santé. Oui. Et ce jour-là, Jésus passe par là. Et il savait que quand Jésus passait quelque part, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient. Beaucoup de miracles, de guérisons. C'est fou ce qui devait se passer. Les gens devaient crier, les gens devaient se jeter les uns sur les autres pour toucher Jésus. Bon, c'est lui dans la parole de Dieu. Hein. Jésus pensait ne pas avoir besoin de Jésus-Christ, comme vous ce soir peut-être. Hein. Bon, je suis là, mais ouais, peut-être j'ai besoin. Bon, je suis un peu touché en ce moment, mais bon, je ne sais pas vraiment si j'ai besoin de Jésus-Christ. Zachée, en tout cas, il ne pensait pas du tout avoir besoin de Jésus-Christ. Il est venu pour voir quelque chose de nouveau, pour se distraire. Mais ce qu'il ne savait pas, Zachée, c'est qu'on en a tous besoin de Jésus-Christ. Moi, avant, je ne savais pas que j'ai besoin de Jésus-Christ. Hein. On a tous besoin de Jésus-Christ, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit en bonne santé ou en mauvaise santé. A fortiori, si on est en mauvaise santé. Hein. Mais comme il était de petite taille, il est monté donc sur ce grand arbre, sycomore, ces arbres touffus, un peu des, je sais pas comment on peut, comme des peupliers un peu larges, comme on voit en Corse, hein, pour voir le spectacle. Zachée, c'est vrai, était très connu. Et il se disait, bon, je monte dans l'arbre, mais personne ne me verra dans l'arbre. Il avait peur du qu'en dira-t-on aussi. Hein. Et dans son arbre, comme ça, et puis, il dit, ben, comme ça, je verrai le spectacle, mais personne ne me reconnaîtra, personne ne me verra, parce que je ne veux pas que mon image soit ternie, comme ça. Hein. Et peut-être ce soir, vous êtes un peu comme ça. Vous êtes venu à la réunion, un peu par habitude, ou vous êtes sur Zoom, un peu comme ça, pour regarder. Et vous ne pensez pas vraiment que vous êtes un peu caché dans vos problèmes, dans vos difficultés, ou dans le fait que vous pensez ne pas avoir besoin de Dieu ou de Jésus-Christ. Et c'était le cas de Zachée. Imaginez un peu cette situation. Il est dans l'arbre, il pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Mais ce jour-là, Jésus passait au pied de son arbre. Et Zachée a vu Jésus-Christ caché dans son arbre. Zachée a été débusqué, si on peut dire, par le regard de Jésus. Jésus ce soir voit ton cœur. Tu crois qu'il ne voit pas, tu crois qu'il pense, il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu as pensé avant de venir à la réunion. Il sait quels sont tes problèmes. Il sait quel est le conflit en ce moment dans ton cœur. Parce que tu te dis, si je me donne à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va passer après? Si je me donne à Jésus, je vais être obligé d'abandonner ça, ça et ça. Ça, c'est un mauvais raisonnement. C'est ce que je pense là, pour quelqu'un. Je ne l'avais pas prévu de dire. Hein. Mais tu n'as rien abandonné si tu viens à Jésus-Christ. On le voit, Zachée a donné son cœur à Jésus-Christ. Il n'a rien abandonné. Et là, Jésus, alors que Zachée pensait qu'on ne le voyait pas, Jésus se tourne vers lui et dit, Zachée, descends de ton arbre. Il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta demeure. Et cette parole est pour quelqu'un ce soir. Sors de ta cachette. Sors, libère-toi de tous ces secrets qui t'empêchent d'évoluer. Jésus te dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta demeure, dans ton cœur. Et ce Zachée, il croyait ne pas avoir besoin de Jésus-Christ, va descendre subitement, mais c'est incroyable. Il descend son âme presque en courant. Hein, peut-être qu'il a failli tomber même. Hein. Son cœur battait la chamade. Hein, il était touché. Zachée avait réalisé par le regard de Jésus qu'il avait un vide dans son cœur, hein, comme dit le philosophe Pascal, en forme de Dieu, et qu'il avait besoin de Jésus pour le combler. Il pensait ne pas avoir besoin de Jésus-Christ. Et là, Jésus, par un regard, il est bouleversé, il est transformé. C'est un autre homme, vous voyez. Il va naître de nouveau dans son arbre, pratiquement. Hein. Il vit la nouvelle naissance dans son arbre, quelque part. Et il descend. Et une nouvelle vie commence pour Zachée. Le regard de Jésus qui transforme.
Et il va s'engager à être un homme droit, honnête, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Et remarque une chose, c'est que Zachée, il est rempli de joie. Il ne se dit pas, est-ce que je vais obligé de quitter ceci ou cela? C'est vrai qu'il était immensément riche, je veux dire maintenant, mais il a envie de se mettre en règle, c'est vrai, avec Dieu. Et tout de suite, il le fait, je vais m'engager, c'est vrai, comme j'ai été ignoble avec mes concitoyens, maintenant, c'est vrai, Seigneur, je m'engage à être un homme droit. Tu as bouleversé ma vie, tu as touché mon cœur, maintenant je suis sauvé, c'est bien ce qui est le plus important. Sachez, c'était un homme qui avait en fait à mon cœur. Il pensait ne pas avoir besoin de Jésus-Christ comme toi ce soir, mais il avait besoin de Jésus. Il avait besoin du salut. Et merci Seigneur d'être passé à Jéricho ce jour-là. Hein. Et Jésus l'a vu dans son arbre caché. Et il lui a offert l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Hein. Merci Seigneur pour cette histoire. C'est un exemple pour nous. Hein. Ce soir, Jésus veut demeurer dans ton cœur. Peut-être que Jésus ne demeure plus dans ton cœur depuis quelque temps. Il veut redemeurer encore, être le premier dans ta vie. Hein. On lit encore dans Luc, dernier passage, Luc 24, et au verset 25. Il fait chaud ce soir. On choisira en tout cas. Luc 25, je lis avec vous. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entende sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, Jésus. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. On a ici 2 disciples de Jésus qui sont découragés, tristes. Voyez. Et la parole qui m'a touché, c'est celle-ci. Il parut vouloir aller plus loin, Jésus. Et vous savez, je voulais parler aussi du regard de Jésus. Le regard de Jésus, c'est un regard qui voit loin. C'est un regard qui voit beaucoup plus loin que le nôtre. Il a une perception de choses qu'on n'a pas. Parfois, nous, on est aveugle, on ne sait pas où aller. Et Jésus voit le point où il veut nous amener. Il veut t'amener plus loin, le Seigneur, ce soir. Beaucoup plus loin que tu ne crois. Et dans cette histoire, donc, ces 2 chrétiens qui sont découragés, ils marchent avec Jésus, ils sont tellement tristes, découragés, blessés, peut-être que même ils ont envie de quitter l'église parce qu'ils pensent que Jésus ne croit pas que Jésus est ressuscité, vous voyez. Hein, Jésus leur parle, hein, il leur fait une étude biblique, là, puis ils enseignent, puis ils se révèlent à eux, alors ils voient Jésus-Christ, et quand Jésus se révèle à eux, alors que Jésus voulait aller plus loin, eux, vous savez ce qu'ils disent à Jésus-Christ? Non, Seigneur Jésus, attends, restons encore le temps là. Hein. Eux, au contraire, ils disent à Jésus, restons ici. Hein. Il fait nuit. Et bien souvent, on réagit comme ça. Jésus nous a amenés plus loin, mais nous on dit, Seigneur, à cause des circonstances du temps ou que l'on vit, on bloque le Seigneur, on bloque le Saint-Esprit, vous voyez, comme ces 2 disciples. Hein. Jésus voulait aller plus loin, mais ils disent, non, reste avec nous. Hein. Et alors que Jésus avait de grands projets Jésus voulait les amener avec lui, vous voyez. Non, reste avec nous, il fait nuit. Et souvent, on réagit comme ça, et c'est ainsi qu'on prend du retard, ou que l'on passe à côté de l'appel de Dieu pour nos vies. Laissons le regard de Jésus nous conduire. Il voit loin, il veut nous amener beaucoup plus loin, et il a des projets pour toi, et il nous aidera à les accomplir parce qu'il est le divin berger. Hein. Ne stoppons pas le Seigneur Jésus-Christ dans sa démarche, dans nos vies. Il veut t'amener plus loin. Où en es-tu ce soir? Où en es-tu en ce moment? Hein? Est-ce que tu t'es arrêté de marcher? Jésus, lui, a continué, mais toi, tu t'es arrêté. Alors qu'il t'avait dit, va plus loin, viens avec moi. Hein? Il voulait aller plus loin, Jésus sait, il est écrit. Jésus veut toujours aller plus loin. Mais nous, des fois, là, Seigneur, je suis fatigué, je m'arrête. Il y a des églises comme ça, des fois, qui s'arrêtent. Et il ne se passe plus rien. Nous, on va aller plus loin. Tu es fatigué, mais il va renouveler tes forces. C'est pour moi ce soir. Alors, pour résumer, pour conclure, Jésus est la parole, c'est vrai, de Dieu. En tant que tel, il nous parle. Mais aussi, on l'a vu ensemble, il regarde beaucoup. Il regarde beaucoup, hein, avec précision. Et ce soir, Jésus regarde à ta vie. Ce soir, Jésus pose un regard sur ta vie. Comme il a regardé le temple dans le moindre détail, tout le temple, j'ai dit. Il regarde bien ce qui se passe en ce moment, ce que tu fais chez toi, ce que tu fais dans l'église, ce que tu fais ou ce que tu ne fais plus. Hein. Si tu le fais bien ou si tu ne le fais pas bien, mais ce n'est pas pour nous juger, c'est pour nous amener plus loin. Hein. Il nous regarde comme il a regardé ce figuier. Est-ce que je porte du fruit? Est-ce que je veux toujours porter du fruit? Est-ce que je veux en porter vraiment? Comment est-ce que je lui donne son œuvre? Comment est-ce que je participe? Dans quel état de cœur? Qu'est-ce qui m'anime?
en ce moment? Quelles sont mes ambitions? Le regard de Jésus voit plus loin pour toi. Il ne veut pas que tu végètes. Il veut que tu le suives. Ne reste plus en arrière comme l'apôtre Pierre, mais reprends ta marche. C'est comme ça que tu auras une vie de victoire, en lui sentant de près, et surtout en l'aimant. Agapé, l'amour qui nous motive. Il a fait avec Zachée une chose extraordinaire. Il a complètement transformé sa vie, le regard qui transforme. Laisse ce soir le regard de Jésus te transformer, te bouleverser, te transporter. Dieu t'aime, il veut bénir ta vie. Il veut te faire connaître la prospérité, et oui. Il veut te faire, comme dit le psaume 23, reposer dans des verts pâturages. Et vous savez que le psaume 23, les verts pâturages, c'est l'image du paradis, l'Éden. Il veut t'amener là, le Seigneur. Il veut te diriger dans des eaux paisibles, te donner la paix. Amen. On va prier. On va prier quelques instants. Merci, Seigneur. Je vous invite à courber vos fronts, on va prier. Seigneur Jésus, c'est vrai, merci pour ta parole. C'est vrai, Seigneur, parfois, on entraîne la savate avec toi, Seigneur. Tu veux aller plus loin avec nous, Seigneur. Et on freine. On est fatigué, c'est vrai, les épreuves, cette pandémie peut-être, les difficultés familiales. Alors que toi, tu veux nous projeter dans ton plan merveilleux, Seigneur. Oh Jésus, que tu puisses ce soir renouveler notre foi, renouveler notre amour pour toi, Seigneur. Pardon, Seigneur, des fois, c'est vrai, on prend du recul, on te regarde de loin, comme l'apôtre Pierre, mais Seigneur, qu'on puisse coller encore à ton plan pour nos vies, Seigneur. Renouvelle nos vies, Seigneur. C'est vrai, renouvelle mon cœur, que je puisse donner avec un esprit de sacrifice comme cette petite vieille, Seigneur. Cette femme âgée, cette veuve, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, aussi porter des fruits pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci de bénir mon Église, mes frères et sœurs qui sont sur le Zoom, ceux qui n'étaient pas là, ou qui ne sont pas connectés, afin que tu puisses bénir cette Église, la renouveler, Seigneur. C'est vrai que mon Église puisse encore porter du fruit pour toi, et de manière extraordinaire, au nom de Jésus. Alors qu'on demeure dans le recueillement, je vais faire juste 2 appels. Si quelqu'un est comme ça ce soir, découragé, quelqu'un qui est touché par ce message, quelqu'un a du mal à suivre le rythme, a du mal à suivre sa vie chrétienne, a du mal à vivre, simplement je veux prier pour vous, qu'il lève sa main, je prierai pour lui. Si quelqu'un aussi non seulement peut-être un problème de santé aussi. Ça aussi, c'est une raison. Je prie pour afin que Dieu vous guérisse. Dieu peut guérir ce soir. Si quelqu'un, je pense à ceci, peut-être qu'en ce moment a des problèmes dans le travail, quelqu'un a des choix à faire, des rendez-vous importants, je voudrais prier pour vous. Levez votre main, je prierai pour afin que Dieu vous bénisse. Vous voyez, peut-être que ce soir, il y a une incertitude, je ne sais pas où aller. Vous dites, mais Seigneur, vous priez, puis vous n'entendez pas la voix du Seigneur. Seigneur, éclaire mon frère, car ma soeur, dans ces choix qui vont être faits. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Nous voulons la vivre. Éclaire le frère ou la soeur qui, devant un choix, devant une décision à prendre, qu'il prenne la bonne décision. Guéris le malade ce soir. Guéris le frère, la soeur. Encourage, Seigneur. Et je voudrais faire entrer un appel. Est-ce que quelqu'un veut de son cœur à Jésus-Christ ce soir? S'il y a un Zachée de nous. Jésus a vu ton cœur. Il veut demeurer dans ta demeure. N'aie pas peur de ton cœur à Jésus-Christ. N'aie pas peur. C'est le moment. Donne ton cœur. Ne dis pas, oh, comme je pensais tout à l'heure, il va falloir que je fasse des choix. Il va falloir que tu n'as rien à abandonner. Tu donnes ton cœur à Jésus-Christ et Dieu fait le reste. Si quelqu'un veut donner son cœur à Jésus-Christ, qu'il le donne. Au nom de Jésus, donne ton cœur à Jésus. Il veut demeurer dans ta demeure. Amen. Et tu auras la joie de Zachée. La joie qu'avait cet homme, cette joie extraordinaire, la joie du salut. Amen. Merci Seigneur de bénir, tu vois, les gens que tu appelles ce soir. Au nom de Jésus, à toi la gloire. Merci mon Dieu. Je voudrais, avant qu'on se quitte, faire quelques annonces. Vous allez reprendre un chant, Mika? Non. Oui, un petit chant, court. Faire comme Vincent le pasteur. Juste vous dire que le pasteur n'est pas là, vous avez vu, il n'est pas là. Il est à Montluçon, à une convention, voilà, il sera absent pour la semaine. Alors demain, il y a une réunion à Corté, à 17h, et Félix est malade. Alors on va prier pour lui, sinon c'est moi qui monterai. Donc priez pour notre frère, il a chopé une gastro, j'espère que Dieu va le relever, il doit nous écouter, nous voir, là. Que Dieu le relève, c'est pas marrant ça. Donc on va prier pour Félix. Demain, donc, il y a réunion à 17h à Corté, et à 18h pour les jeunes. Et si vous savez qu'il y a maintenant, si on amène toujours un petit quelque chose, de la nourriture pour les étudiants là-bas, ça permet de faire une agape tous ensemble. Si vous voulez participer à cela, vous m'appelez, et puis c'est moi qui monte, je les amènerai, je prendrai ce que vous avez prévu, sinon ce sera Félix. D'accord, voilà. Ça c'est bien, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Sinon, vous n'avez pas de sujet particulier, non?
Non, pas de. Bon, prions pour Félix, prions pour les malades encore. Et puis sinon, vendredi, réunion de prière. Et puis dimanche, le pasteur sera là, hein, comme normalement. Prions, on va prier pour. Tu as quelqu'un qui prie pour Félix, pour les rayons de ma Corté. Et puis aussi pour cette convention qu'il y a sur. Vous savez, nous, on est loin de tout, hein, un peu. Mais cette convention pastorale, c'est important parce que c'est là que des décisions sont prises, là des débats sont faits. Vous voyez. Les mouvements religieux en ce moment sont soumis à toutes sortes de projets gouvernementaux qui sont peut-être pas toujours favorables, et puis on est dans les temps de la fin, on le dit souvent, mais c'est vrai, hein, c'est pas évident, on voit ce qui se passe. Les gens, il y a un sondage, j'ai vu hier, l'autre jour à la télé, il disait que un Français sur deux ne croit pas du tout en Dieu, quoi. Hein. Donc on est un pays de plus en plus laïque. Hein. Alors prions pour ça, pour cette convention, prions pour de manière bien cortée. Je demanderai à Isabelle si vous voulez bien prier, et à Émile aussi. Hein, Isabelle et Émile, si vous voulez bien prier pour ces sujets. Amen. Renouvelle notre frère béni, toutes ces personnes qui viennent apporter merci pour ton œuvre, Seigneur, parce que tu vois, Seigneur mon Dieu, nous croyons que tu as quelque chose de merveilleux en préparation, Seigneur, pour cette zone. Nous avons apporté aussi la convention, Seigneur mon Dieu, c'est temps très particulier, Seigneur mon Dieu, où des décisions sans doute très sérieuses et particulières seront prises, Seigneur. Nous voulons tout remettre entre tes mains. Nous remettons nos églises, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, ton peuple entre tes mains, Seigneur. Tu quitteras toutes choses, tu quitteras le cœur de toutes ces personnes, des pasteurs, Seigneur, de ces décisions du gouvernement, des gouvernements qui viendront, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains pour toutes choses, que ton nom soit glorifié. Amen. On avait une prière supplémentaire. Est-ce que vraiment il y a une bénédiction pour le petit-fils de Mika, c'est ça, Mika, qui a des problèmes cardiaques, c'est ça, pour ça. Seigneur, merci parce que c'est vrai, Seigneur, c'est la prière qui fait bouger ton bras. Alors, avec confiance, Seigneur, je veux t'apporter avec mes frères et sœurs Tristan, Seigneur, que tu puisses vraiment intervenir dans son cœur, Seigneur. Et aussi, Seigneur, touche sa vie, mon Dieu, qu'il puisse voir ta gloire, Seigneur, à travers cette situation, Seigneur. Tu te glorifies, mon Dieu, donne la paix à Dominica, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alors, on va prendre ce dernier chant qui dit « Mon seul abri, c'est toi ». Est-ce que vous avez encore de la force pour vous lever? On chante ce chant de tout notre cœur. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous.